Et on reste dans le divertissement parce que l'édition 2026 du concours de l'Eurovision de la chanson qui a lieu à Vienne, ça a beaucoup attiré l'attention depuis hier soir, après que plusieurs préoccupations aient été soulevées sur la participation d'Israël au concours. Les organisateurs ont annoncé hier que Israël, en fait, va y participer. Et à la suite de cette décision, les diffuseurs de l'Espagne, des Pays-Bas, de l'Irlande et de la Slovénie ont annoncé qu'ils n'y participeront pas. En 2025, Eurovision avait battu un record d'audience des 20 dernières années, 166 millions de téléspectateurs dans 37 pays. C'est un immense rendez-vous culturel. On fait le point avec Romain Chauvet, il est journaliste indépendant basé à Madrid. Bonjour, Monsieur Chauvet. Oui, bonjour. Alors, comment les organisateurs de l'Eurovision justifient-ils cette décision d'autoriser Israël à participer? Oui, eh bien, en fait, hier, c'est une assemblée générale des membres de l'Eurovision qui s'est tenue et ces gens-là ne se sont pas prononcés directement à savoir si Israël pourrait, oui ou non, participer à l'Eurovision l'année prochaine. C'était une demande de certains pays, dont l'Espagne, mais les membres ont plutôt voté pour de nouveaux règlements pour la prochaine édition de l'Eurovision, entre autres pour un peu plus contrôler les votes du public, remettre des jurys professionnels lors des sélections pour les demi-finales. Évidemment, tout ça a été voté à l'unanimité hier et quelques minutes après, on a appris donc que plusieurs pays, dont l'Espagne, se retiraient de l'Eurovision pour l'édition de l'année prochaine parce qu'on juge finalement que ce qui a été annoncé hier, ces changements dans le règlement, ce n'est pas assez et l'Espagne, comme d'autres pays en Europe, voulait voir Israël totalement exclu de la prochaine édition de l'année prochaine qui va se tenir à Vienne. Oui, absolument. L'Espagne, M. Chauvet, c'est un des pays fondateurs de l'Eurovision. Quel signal ça envoie, là, cette opposition de l'Espagne au concours? Oui, vous avez raison de le dire. C'est l'Espagne, on appelle ça les Big Five. Ça fait partie des 5 pays majeurs à l'origine de l'Eurovision, qui financent d'ailleurs également le plus cette compétition parce qu'elle est financée par les diffuseurs publics de chaque pays qui y participent. Donc évidemment, on imagine qu'il y aura des pertes financières pour l'organisation de la prochaine édition. Il faudra voir comment tout ça sera comblé. Mais le message que ça envoie, eh bien, c'est que, comme je vous le disais un peu plus tôt, ces changements ne sont pas assez. Vous savez, ici en Espagne, le pays soutient depuis plusieurs mois maintenant le retrait total d'Israël de toutes les compétitions internationales sportives, mais également de l'Eurovision. La dernière diffusion de l'Eurovision cette année avait fait beaucoup de débats ici en Espagne parce que le diffuseur public espagnol avait diffusé des messages de paix et de solidarité à destination de Gaza avant la diffusion à la télévision de la compétition, ce qui est interdit dans le règlement. Alors déjà, il y avait eu ces critiques-là. Et puis ensuite, à la finale, vous savez, Israël c'est le pays qui a remporté le plus de votes du public. Ça avait été là également dénoncé par l'Espagne qui parlait d'ingérence étrangère de la part d'Israël. Comment réagissent les Espagnols, M. Chauvet? Je vous dirais, j'ai parlé à beaucoup de gens au cours de la journée ici aujourd'hui, beaucoup de fans de l'Eurovision, parce qu'il faut bien comprendre que c'est un concours extrêmement populaire, extrêmement suivi en Europe et notamment ici en Espagne. Donc des fans qui sont déçus évidemment que l'Espagne n'y participera pas l'année prochaine. Mais la majorité, je vous dirais, me disait comprendre la décision dans le contexte de tout ce qui se passe du côté de la Palestine. C'est un sujet qui est très défendu ici par les Espagnols. Plusieurs sondages nous disaient dans les derniers mois que plus de 80% de la population en Espagne estime qu'il y a un génocide en cours du côté de Gaza. On en parle beaucoup dans le débat public ici en Espagne. Alors des fans déçus, mais qui comprennent cette décision, qui espèrent évidemment que l'Espagne pourra dans les prochaines années y retourner. Et puis il y en a quand même d'autres qui sont assez critiques et qui parlent également d'une instrumentalisation par le gouvernement de gauche ici en Espagne, qui est en difficulté au cours des derniers mois par plusieurs scandales de corruption qui touchent l'entourage du Premier ministre en Espagne. Alors les oppositions de droite et d'extrême droite accusent l'Espagne d'instrumentaliser donc toute cette histoire-là avec la participation du pays dans l'Eurovision. Oui, ça devient un enjeu ou un dossier plus politique. Vous disiez les Espagnols comprennent la décision du gouvernement de l'Espagne. Ce qui est difficile, plus difficile peut-être à comprendre, c'est la décision des organisateurs de l'Eurovision, alors que la Russie, elle, avait été écartée rapidement du concours à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec Israël?
Oui, c'est un petit peu la grande question. Je vous dirais, la Russie avait été exclue. On peut penser à la Biélorussie également, qui avait été exclue pour des raisons politiques également il y a quelques années. Alors, c'est la grande question de savoir pourquoi Israël n'est pas exclu cette année. En tout cas, la décision hier, elle est mal accueillie ici en Espagne, notamment par le diffuseur public, la radio-télévision d'Espagne, qui a dit, écoutez, oui, l'Eurovision, c'est un concours, mais les droits humains, ce n'est pas un concours. On regrette également que les journalistes ne soient toujours pas autorisés en Palestine pour aller rendre compte de la situation. Alors, c'est une question qui demeure. Beaucoup de gens ici en Espagne se demandent pourquoi Israël est toujours maintenu dans le concours au vu de tout ce qui se passe. Mais il faut dire également qu'il y a certains pays qui ont salué cette décision de l'Eurovision hier. Par exemple, la France a annoncé aujourd'hui. Et puis, il y a d'autres pays comme l'Allemagne qui demandent à l'Espagne de revoir cette décision pour peut-être y participer pour la prochaine édition en 2026. Ça semble difficile de voir un retour de l'Espagne dans les prochains jours, je vous dirais, parce qu'il reste encore quelques jours avant de finaliser tous les pays qui participeront. Alors, on pourrait voir également d'autres pays qui se retireront de la prochaine édition. À suivre, donc. Merci beaucoup d'avoir fait le point pour nous. Romain Chauvet, journaliste indépendant basé à Madrid. Avec plaisir. Au revoir.